Bonjour à tous à m'éveiller et aujourd'hui une vidéo un peu particulière. J'avais envie de tester quelque chose de nouveau. Donc pour cette vidéo, hop, on va utiliser les baguettes et je vais appeler l'archange Michael d'un côté, entité du coup archange avec qui je travaille depuis que je suis lancée dans la spiritualité du coup. Très présent à mes côtés, gratitude. Et d'un autre côté, je vais appeler un des démons de mon frère jumeau du coup, parce que lui c'est son domaine d'expertise et je sais que c'est protégé du coup. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Vous pouvez donc voir avec les baguettes, hop, vous aurez les réponses en oui ou en non. Au préalable, je les ai protégées avec l'univers, on est d'accord? Oui, est-ce qu'on peut se faire un non? Okay. Donc vous pourrez voir les oui et les non. Je vais leur demander de se placer d'un côté et de l'autre pour qu'on ait un peu qu'on puisse poser des questions en fait à la lumière et aussi à l'ombre. Ce sera d'abord des questions à l'archange Michael et puis ensuite on fera le démon, etc., etc. Alors, on y va. Archange Michael, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Oui, alors il rigole parce qu'en fait, il est déjà là. Je leur ai demandé, et comme j'avais mis un filtre, j'ai dû l'enlever parce que sinon, on voit rien, en fait. Donc, tu peux me dire où tu es placé. Voilà, il est ici. Hop, il s'est donc placé ici. Moi, à ma droite, du coup, voilà la vidéo, ça fera à gauche. Vous voyez, j'ai placé des coussins de différentes couleurs. Comme ça, vous ne pourrez pas vous tromper. Si vous avez des ressentis, vous pouvez sentir son aura. Voilà, ici. Et j'appelle du coup de l'autre côté le démon de Jessie que j'avais appelé auparavant. Est-ce que tu es toujours là? Oui. Est-ce que tu peux me dire où tu es situé? Hop, ici. Ok, vous voyez, donc pareil, vous pouvez, avec une des mains, sentir l'aura. C'est pas la même chose. Hein. Quand on touche l'aura d'un démon, ça se creuse un peu à l'intérieur. Quand on touche l'archange Michael, ça s'expanse. Alors, c'est parti. Donc, bonjour à vous tous les deux hein, et merci de venir participer à cette séance de questions. Est-ce qu'on peut commencer? Donc, je commence d'abord la question avec l'archange Michael, puis ensuite avec le démon. Ok, c'est parti. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, ça concerne la hiérarchie. Est-ce que je peux poser cette question-là? Donc, archange Michael, je m'adresse à toi. Est-ce qu'il y a donc bien toute une hiérarchie ici dans le divin? C'est-à-dire qu'il y a des anges, au-dessus il y a des archanges, encore au-dessus il y a... Bon, enfin, est-ce qu'il y a tout l'ordre ici? On est d'accord, ok. Est-ce que c'est, on va dire, codifié? Est-ce que vous avez votre libre arbitre? Est-ce que vous avez parfois envie de défier les ordres qu'on vous donne? Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas envie de défier ça? Ok, alors ce qui m'envoie, parce que là forcément on ne pourra pas répondre avec les baguettes. Donc ce qui m'envoie, c'est qu'en fait, dans l'au-delà, donc il y a toute une hiérarchie, ok, angélique, ok. L'archange Michael fait partie de ces entités qui ne se sont jamais incarnées sur Terre. Ils ont bien assez à faire, on va dire, dans leur plan. Ils n'ont aucune envie de défier en fait tout ce qui est leur hiérarchie parce que tout est fait par amour. En fait, ils me montrent la Terre, vous voyez, et ils me montrent le recul qu'il y a par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, on est ici incarnés sur Terre, on a notre petite vision limitée avec notre mental. Eux, ils ont une conscience qui est beaucoup plus élevée. Ils savent ils savent tellement de plus que nous, en fait, quoi. Hein, vous imaginez tout ce qu'il peut faire l'archange Michael avec son don d'ubiquité, il va aider absolument partout, et pas que sur Terre d'ailleurs. Hein. Tout est porté par l'amour, en fait. Et comme ils sont portés par l'amour, ils ne voient pas ça comme des ordres, fais ça, petit laquais, quoi, va faire ci, va faire ça, va faire ça, c'est pas ça. Ils ont leur libre arbitre à chaque fois et ils pourraient décider en toute conscience de ne pas effectuer une mission qu'on leur donne. Mais en fait, ça viendrait même pas à l'esprit. Ils sont au service de la source. Donc ils savent que ce qu'on leur demande, c'est toujours pour le plus grand bien. Et ça n'a rien d'égoïste ou de... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça c'est des concepts typiquement humains. Est-ce que j'ai bien traduit ce que tu voulais dire? Bon, avec mes mots à moi, forcément, hein, je ne peux pas avoir ton langage à toi. Hein. D'accord. Je vais me tourner maintenant du côté du démon ici. Est-ce que vous êtes au courant de l'ordre angélique? Est-ce que vous avez le même genre de hiérarchie dans l'ombre? En fait, tout est en miroir, en fait, c'est ça? Archange Michael, tu confirmes, tout est en miroir?
Ok. Démon, est-ce que toi, ou tes congénères, vous avez envie, enfin, est-ce que vous avez des ordres aussi, des choses à faire? Bon, je suppose que ce sont des choses qu'on vous demande tournées vers l'ombre. Est-ce que parfois on vous demande des choses qui sont vers la lumière? Non, ok. Est-ce que vous êtes suffisamment puissant pour contrer la lumière? Est-ce que vous avez envie parfois de contredire les ordres? Ok. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Alors, je pose les baguettes et je laisse les images arriver, ok? Alors, ici, ce qui me montre le plan de lui, son plan à lui, d'où il vient. Ça fait un genre de terre volcanique. Il y a un peu des rochers partout, il y a de la lave. C'est complètement stérile, en fait. Il n'y a pas de verdure, tout ça. Il n'y a pas d'animaux, c'est pas ça que je vois. Ce qui pourrait se rapprocher le plus de ce monde-là, on va dire, allez, c'est dans Le Seigneur des Anneaux, je crois, quand on va voir le Mordor ou un truc comme ça. Ok, mon mental, en fait, lui, il m'envoie des vagues d'énergie. Mon mental traduit avec des choses que moi, je peux comprendre. Ok. D'ailleurs, je connais ce plan-là, je suis déjà allée dans l'astral aller voir un petit peu. Donc, voilà, ça c'est l'endroit où ils évoluent. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas envie de contredire l'ordre? Ok. Donc là, ce qui m'envoie comme sensation, c'est quelque chose qui tient ici et qui fait baisser la tête. Et en même temps, j'ai une sensation ici au ventre. Euh, c'est de la soumission, en fait, quoi. Oui, oui, oui. Alors, dis-moi, démon, vous êtes contrôlé, en fait, par la peur. L'amour, est-ce que vous savez ce que c'est? Alors là, j'ai un ni oui ni non. Est-ce que certains congénères parmi vous voudraient se tourner vers l'amour? Est-ce que c'est une grande majorité? Il y a donc une minorité parmi vous qui souhaiterait décoller de ce plan-là. Est-ce que c'est éventuellement quelque chose qui est possible pour vous? Et qu'est-ce qu'il faut faire alors du coup pour vous si vous souhaitez vous tourner du côté de la lumière? Alors, je rigole parce que mes baguettes m'indiquent la direction. Est-ce que j'ai le droit de parler de ça? J'ai pas le droit de parler de ça. D'accord. Donc, simplement, si vous souhaitez la rédemption, vous pouvez. D'accord. Ok. Mais ça doit être un choix conscient de votre part. Est-ce que vos chefs, ils vont être contents de ça? Est-ce qu'ils peuvent essayer de vous en empêcher? Mais vous avez votre libre arbitre aussi. Ça demande une force intérieure et vous, en fait, vous êtes dirigé par la peur. Du coup, beaucoup n'en ont pas, c'est ça? Il faut que vous ayez été en contact avec des êtres de lumière, des êtres extrêmement éveillés. Est-ce que vous pouvez vous faire rejeter, en fait, de ça? Donc, si vous vous tournez vers la lumière, vous êtes accepté. Ok. Alors, toi, particulièrement, je t'ai choisi parce que tu es un démon, on va dire, assez éveillé, quoi. Ok. Toi, tu as déjà fait ce travail-là. Ok. Il y en a d'autres avec toi? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ouais, il faudrait que je précise. Est-ce qu'il y en a, je sais pas moi, plus d'une centaine? Ouais, non, c'est encore petit. Est-ce que c'est quelque chose qui s'accélère par contre? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le fait que les vibrations de la Terre s'éveillent, enfin augmentent, du coup plus d'êtres s'éveillent? Du coup, il y a plus d'amour qui arrive. Ok, merci beaucoup. Archange Michael, est-ce que tu confirmes ce que vient de me dire le démon? Donc s'ils souhaitent la rédemption et venir dans la lumière, ils sont accueillis. Ok, dans la lumière, c'est l'amour qui dirige tout, ça on le sait déjà. Est-ce que tu confirmes que dans le bas astral, c'est donc bien la peur qui domine? Ouais, c'est que des énergies sombres en fait. Énergie sombre, ce n'est que on va dire des émotions qui sont basses aussi en fait quoi. Donc tout est fait pour rester en fait dans son, ouais voilà, rester au niveau où on en est en fait.
Ok, d'accord. Alors, démon, je vais te poser les questions du coup sur l'ordre. Donc, il y a bien le même niveau en fait hiérarchique dans l'ombre et dans la lumière. On est d'accord. Ok. Euh, Merci beaucoup. Je vais repasser du coup un peu à l'archange Michael. Alors, archange Michael, donc on sait déjà que les deux forces agissent en même temps sur la Terre. Est-ce que la lumière peut être sans l'ombre? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout simplement éradiquer l'ombre? Alors, je pose les baguettes du coup. Alors, vas-y, je laisse venir à moi les pensées. Tu me dis ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire, par contre, parce que je sais qu'il y a des choses dont je ne peux pas parler. Ok. Alors, ce qu'il m'envoie, c'est le signe du yin et du yang. Du yin et du yang, vous savez, quand c'est imbriqué l'un dans l'autre. En fait, on ne peut pas purement et simplement éradiquer l'ombre. C'est pour ça que c'est un peu utopique de se dire, bon, on voudrait vivre que dans un monde où tout est magique, où tout est beau. Ça, c'est un peu l'équivalent du jardin d'Éden, en fait, c'est ce qu'on voudrait. Mais on ne peut pas évoluer, il confirme, j'ai des frissons, on ne peut pas évoluer, en fait, si on n'est pas testé quelque part, en fait. Vous ne pouvez pas trouver le courage qu'il y a à l'intérieur de vous s'il n'y a pas une situation qui vous a fait tomber, en fait, pour que vous trouvé le courage à l'intérieur de vous relever et d'avancer, en fait, quoi. Donc on ne peut pas faire l'un sans l'autre, en fait. C'est une guerre qui existe depuis depuis les débuts de l'humanité, hein, on va dire, bien avant même, où il y a, depuis un peu avant les débuts de l'humanité, où il y a du coup un équilibre perpétuel un peu entre l'ombre et la lumière, ok? Sur Terre, est-ce qu'il y a un équilibre parfait entre l'ombre et la lumière? Est-ce que c'est l'ombre qui dominait plus? Ben oui. Hein. Bon, on le voit parmi nos élites, entre guillemets. Voilà, on le voit à travers le système qui a été mis en place. Est-ce que ce système, il est en train de s'effriter? Est-ce que le système en place, ça s'accélère ici? Est-ce que les humains peuvent aider à ça? C'est notre responsabilité à chacun, avec notre libre arbitre. Ok. Est-ce que certains humains sont forcés de choisir un côté ou de l'autre? Est-ce qu'une fois qu'on a choisi un côté, on y reste et il n'y a aucune chance de changer? Donc ceux qui choisissent la lumière sont testés pour voir s'ils choisiront l'ombre à un moment. Ceux qui sont dans l'ombre, est-ce qu'ils sont testés? On leur offre des chances de rédemption. Mais s'ils choisissent du coup volontairement l'ombre, est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que les conséquences arrivent toujours dans l'incarnation actuelle? Il y aura donc parfois des retours immédiats, ok, ça c'est en fonction de l'évolution de l'âme, c'est ça? Donc je rappelle à chaque fois que ça se croise c'est oui, quand ça s'ouvre c'est non. Donc évolution de l'âme. S'il ne le paye pas, s'il n'y a pas de retour de karma dans cette vie, est-ce que ça arrive automatiquement dans une vie, j'allais dire antérieure, mais non, une vie, la vie qui arrive après, quoi. Ok, toute action entraîne forcément des conséquences. Est-ce que des âmes peuvent se retrouver empêchées de se réincarner? Ok. Est-ce que des âmes lumineuses peuvent être empêchées de se réincarner? Donc ça ne concerne que des âmes très sombres, en fait, quoi. Pourquoi on va les empêcher de se réincarner, du coup? Déjà, où est-ce qu'ils vont, ces âmes, une fois passées de l'autre côté? Donc soit ils retournent dans ton monde à toi, ok, au démon, c'est ça? Mais il y en a qui se retrouvent coincés dans l'entre-deux, c'est ça? Et on les empêche de se réincarner s'ils ont vraiment fait trop de mal. Ok. Donc ils sont dans un genre, on va dire un genre de sas, quoi, entre les deux, empêchés, ok. Est-ce que par contre, ils peuvent quand même agir sur Terre?
Ah, je vois qu'ils sont surveillés en fait, c'est ça? Et ils sont coincés tant qu'ils ne sont pas en rédemption. Ok, d'accord. Est-ce que je peux parler de ce qu'on fait nous dans l'astral? Bon. Donc ce sera pas possible pour l'instant. Ok. Mais en tout cas, sachez que cette histoire de guerre là, c'est là depuis toujours. Hein. Donc ça, je viens de l'apprendre. Tiens, qu'il y en a qu'on pouvait empêcher d'être réincarné. Ça, je le savais pas. Ok. Alors, Archange Michael, du coup, tu es toujours là, oui. Alors, dis-moi un petit peu ce que tu voudrais transmettre ici comme message aux personnes qui écouteront du coup cette vidéo. Je vais poser les baguettes parce que là, forcément, en 8 noms, tu peux pas dire grand-chose. Hop. Alors, donc, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux transmettre aux autres? Je vais bloquer juste un petit peu le temps, enfin, je vais mettre en pause un petit peu le temps d'avoir le message pour pouvoir le transmettre de manière fluide. Ok, alors voilà le message du coup de l'archange Michael. Tant qu'on demeure, nous humains, ici sur Terre, dans nos peurs, en fait, on fait le service de l'ombre, on aide l'ombre. Quand on arrive à sortir de la peur, comment on fait pour sortir de la peur? C'est parce qu'on s'ouvre à l'amour, en fait. On s'ouvre à la foi. Toujours pareil, je ne parle pas de foi religieuse, je respecte toutes les religions, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Je parle de foi spirituelle, en fait. Quand on s'ouvre à la foi, on s'ouvre à sa vérité, en fait. On va pas vouloir l'imposer à qui que ce soit, mais on sait qu'on est dans sa propre vérité. Ça nous permet de nous ancrer, ça nous permet de trouver notre sécurité intérieure, en fait. Et après, peu importe les événements de la vie, on va comprendre qu'il y a quelque chose derrière et on va naviguer à travers ça. Et on fera plus le jeu de l'ombre, en fait. On ne se laissera plus être à terre et puis s'en prendre, en fait, dans la figure tout le temps, sans comprendre ce qui se passe, sans pouvoir réagir. Donc ouvrez-vous à votre foi, ouvrez-vous à votre cœur, suivez votre instinct. Il y aura toujours des tests, il y aura toujours des tests de l'ombre, mais c'est pas pour vous mettre par terre, c'est pour pouvoir vous permettre de vous éveiller. En fait, l'ombre et la lumière, faut savoir qu'ils travaillent quand même main dans la main. Ok? Ils travaillent, ils peuvent avoir des choses en commun à faire. Ok? Donc oui, d'un côté, il y a une guerre pour que ça puisse s'équilibrer. Il y a d'un côté vous avez on va dire l'ombre, la lumière, mais c'est constitué d'individus, ok? C'est constitué d'individus qui ont leur propre libre arbitre. Donc certains, comme dans les guerres humaines, vont changer de camp. Certains vont pas avoir envie de faire ce qu'ils ont à faire. Voilà, certains vont essayer pas réussir. Enfin, voilà quoi. Non, je peux pas parler de ça non plus. Bon, donc Archange Michael, est-ce que j'ai traduit ce que tu voulais dire? Ouais, j'entends le laissez-vous porter, laissez-vous guider. En fait, à partir du moment où vous écoutez votre instinct, c'est plus la tête qui résonne, c'est plus le mental, en fait. Ok? C'est comme ça que vous pouvez tous participer, chacun à votre niveau, en prenant soin de vous-même. Ça sert à rien d'aller regarder les autres ce qu'ils font, tout ça. On est tous responsables de nos actions, de nos choix, et on doit en payer les conséquences. Soit on en paye parce qu'on n'a pas bien agi, soit on reçoit en fait des bénédictions, quoi. Merci beaucoup, Archange Michael. Je vais me connecter au démon pour voir ce que lui, il a à dire. Je fais une petite pause aussi, pareil, pour que vous puissiez avoir le message de manière fluide. Alors, le message que le démon a à vous transmettre, du coup, par rapport à ce que nous a dit l'Archange Michael, c'est que lui, il vous dit qu'en fait, pour faire le jeu de l'ombre, il suffit de rien faire, en fait. Il suffit de se laisser porter par ses bas instincts, en fait. De ne pas vouloir, en conscience, avancer. Juste de rester comme ça. Je suis juste une toute petite personne dans l'univers. Je peux rien faire. De toute façon, j'ai pas le contrôle, donc il y a des trucs qui m'arrivent et puis voilà, de toute façon, j'y peux rien, c'est tout. Je peux pas changer, c'est pas possible. Donc je vais juste continuer en fait de me trouver des excuses. Il me montre l'image de se mettre des masques en fait. Se mettre des masques par rapport à soi-même, hein, s'entend. Là, je parle pas par rapport aux autres. Là, c'est vraiment je mets un chapeau en fait sur ma lumière, sur ma puissance, parce que ça me demande un courage phénoménal du coup d'oser sortir de ma zone de confort. Et en fait, la lumière, elle nous amène vers ça. On pense qu'on veut être libre.
en fait. Souvent, on parle, il y a des grands discours sur la liberté, tout ça. En fait, la plupart des personnes ont peur de cette liberté, ont peur de cette puissance intérieure. J'en ai peur aussi, hein, faut pas se mentir, hein, j'ai encore travaillé là-dessus hier. La meilleure chose qu'on puisse faire pour l'ombre, c'est de ne rien faire du tout, en fait. Et c'est comme ça qu'on leur fait jouer le jeu. Ouf, pardon, ça blesse le cœur, en fait. Voilà, c'est ça. C'est rester dans ses propres blessures et se dire qu'on ne pourra rien y faire. Se résigner. Se résigner, c'est faire le jeu de l'ombre. La lâcheté, la couardise, tout ça, en fait, faut savoir que les démons, ils peuvent très bien infiltrer votre tête. Ça, je peux en parler. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ça m'est arrivé ce week-end. Du coup, ils peuvent infiltrer votre tête, en fait, et ils peuvent jouer avec ça. Ça, je peux en parler. Donc, quand un démon va... Alors, un démon ou une entité, ok, une entité du bas astral, s'entend. Ça va pas arriver forcément avec force et fracas, ok. Si vous avez une attaque du bas astral, une attaque d'un sorcier, peu importe, bon, vous allez le sentir physiquement, en fait. Ça vous fait comme quelque chose qui vient se brancher, souvent particulièrement ici, au niveau du plexus solaire. Et c'est là qu'on rayonne, donc c'est là qu'ils viennent pomper votre énergie. Donc vous allez le sentir. Les démons, c'est beaucoup plus insidieux, ok. Je n'ai pu comprendre qu'il y avait un démon dans ma tête ce week-end, du coup, il faut que je me dépêche, j'ai plus beaucoup de temps, parce que mon frère jumeau a pu me prévenir. Lui, c'est son domaine d'expertise, ok. Comme ça vient tapis comme ça, en fait, ça met des pensées dans votre tête. Le démon, il sait parfaitement se planquer quand il veut. Donc j'ai déjà eu un démon qui arrive, il a parlé dans ma tête, c'était une voix qui était vraiment outre-tombe et tout, bon, je pouvais pas me tromper, quoi. Je savais qu'il était là. Il se cachait pas, de toute façon. Donc j'ai pu agir là-dessus. Celui qui est venu ce week-end, en fait, il a mis dans ma tête toutes des pensées extrêmement sombres. J'avais envie de partir d'ici, j'avais envie d'arrêter la mission, de tout arrêter et de repartir. Je comprenais pas pourquoi j'avais ces émotions-là, enfin ces pensées-là du coup qui étaient fortes quand même. Et particulièrement, je me sentais vide à l'intérieur. C'est quelque chose qui m'arrive jamais. On a des hauts, on a des bas, ok, pas de souci, j'ai des bas comme tout le monde, mais ça dure pas en fait. C'est pas quelque chose qui va me mettre à terre pendant 3 mois. Je vais avoir un coup de mou, on va dire, ça va durer une journée, grand maximum. Le soir, je suis pas bien. Le lendemain, c'est une nouvelle journée et on fait reset et on recommence en fait, quoi. Que là, ça a duré quand même 3 jours faciles, hein, où vraiment ça allait pas du tout et je savais pas pourquoi. Et en plus, il a utilisé la même voix que d'habitude. Enfin, on a tous une petite voix dans notre tête, en fait. Il se faisait extrêmement discret, en fait. C'était vraiment tout dans l'ombre. C'était je fais ça. Et en plus, il n'a pas agi que sur moi. Du coup, ça a agi sur d'autres personnes de mon entourage. Du coup, l'ambiance était juste pourrie. Voilà. Une fois qu'on comprend ça, instantanément, le voile se lève. On se sent tout de suite bien, on se sent redynamisé. C'est juste fantastique, quoi. Donc, petite mise en garde là-dessus. Si jamais vous sentez à un moment un vide intérieur, vous savez que c'est un démon. Et dans ces cas-là, seul, c'est quand même assez compliqué de s'en débarrasser, quoi. Donc, vaut mieux faire appel à un thérapeute qualifié qui va pouvoir vous aider, en fait, quoi. Bon, j'ai plus le temps, donc il va falloir que je stoppe ici. Hop. Alors, démon, je me reconnecte à toi, du coup. Est-ce que j'ai transmis le message que tu voulais dire ? Oui, donc en gros, là, c'est vraiment sur les masques, hein, c'est ça. Ouais, donc il insiste vraiment sur les masques qu'on se met à nous-mêmes. Si vous voulez faire le jeu de son équipe à lui, eh ben, vous gardez vos masques, vous restez dans votre zone de confort, vous ferez votre vie, voilà, vous allez mener votre vie, hein, mais forcément, il n'y aura pas beaucoup de choses positives qui arriveront, quoi, hein. Vous allez tester continuellement, en fait, quoi, hein, pour vous donner toujours pareil l'opportunité de sortir de ça. Ok. Quand on se tourne du côté de la lumière, faut pas croire que toutes les épreuves s'arrêtent et voilà, c'est tranquillou bilou, on flotte dans une félicité éternelle. Ah, si ça pouvait être ça quand même. Mais en fait, ça n'aurait aucun sens, quoi. Du coup, on pourrait arrêter notre vie, notre incarnation là et repartir, puisqu'on n'évoluerait plus. Vous voyez, donc forcément, c'est en continu, en fait, quoi. Le but étant d'arriver à l'ascension, en fait, quand on peut sortir de dans ce cycle de réincarnation, en fait, quoi. Donc on épurera encore et encore les mémoires de cette vie-là, des anciennes vies, des vœux karmiques, des vœux d'anciennes incarnations. Enfin, on va régler ces dettes karmiques, etc., etc.
mais ce sera toujours dans un chemin ascensionnel, en fait. Si on choisit l'ombre, c'est la stagnation. On ne bouge pas, en fait. Du coup, on revient dans une autre vie, puis on recommence. Et on revient, et on recommence, etc., etc. Voilà, j'espère que du coup, les messages transmis ici par l'archange Michael, hop. Donc, archange Michael, je te remercie énormément pour ta venue et pour avoir aidé les autres. Est-ce que tu peux te placer devant moi, s'il te plaît ? Et est-ce que tu peux transmettre ta lumière à tous ceux qui regarderont cette vidéo ? Est-ce que tu peux transmettre, je vais poser les baguettes, est-ce que tu peux transmettre du coup en plein cœur ici, avec le rayon bleu, le rayon du pouvoir, de la détermination en fait, pour donner l'envie à tous de s'élever encore et encore et encore. Je te remercie. Hop. Archange Michael, est-ce que l'archange Michael est bien parti ? Tu es encore là ici, tu attends que j'en ai... D'accord. Démon, je te remercie énormément d'avoir voulu partager, d'avoir accepté de partager un peu de ton savoir avec nous. Je te laisse du coup repartir. Hop, de là d'où tu viens. Merci infiniment. Ok. Archange Michael, est-ce que le démon est bien parti ? Ok. Est-ce que cette vidéo a été entièrement protégée du début à la fin ? Ok. Est-ce que tous ceux qui regarderont cette vidéo sont également protégés, ainsi que leur habitation et toutes les personnes, tous les lieux ? Donc aucun souci à avoir à ce niveau-là. Je te remercie beaucoup, Archange Michael. Et excellente journée à toi. Excellente journée à vous tous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant,